C'est une partie de moi qui est importante de m'engager. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Ba, je suis cofondatrice de l'Abeille et le Papillon, qui est une crèche citoyenne et inclusive. Je suis ingénieure sociale de formation et je suis par ailleurs bénévole au sein de l'association Les Colibris du Fouta en tant que trésorière. Alors moi j'ai fait des études de sociologie, j'ai un master, un bimaster en sociologie, donc un master recherche et un master professionnel en sociologie que j'ai obtenu à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors moi j'ai créé l'Abeille et le Papillon donc avec mon associé Awa Kamara en 2010. Au moment où les micro-crèches démarraient, elles étaient encore expérimentales dans les Yvelines. C'est une crèche inclusive, alors qui a beaucoup évolué. L'idée, c'est d'accompagner des familles qui sont éloignées des modes de garde. Donc on va avoir des familles qui ont des enfants en situation de handicap. Au tout départ, on a démarré avec ça, et avec des enfants valides également. Et puis après, petit à petit, on s'est rendu compte qu'existait également le handicap dit social. Ce sont tous ces enfants qui sont dans des familles avec des parcours de vie des fois un petit peu difficiles, avec de la recherche d'emploi, avec des besoins de répit. Et depuis 2020, on déroule également un projet autour de la garde à domicile. Et depuis 2 ans, on accompagne également les familles primo-arrivantes qui viennent d'être régularisées dans la garde des enfants. Parce que quand on est primo-arrivant, qu'on vient d'être régularisé, il y a tout un parcours citoyen et des fois, il y a des cours d'alphabétisation à suivre qui ne sont pas forcément suivis, souvent par les femmes en plus. C'est elles qui restent à la maison parce que la question du mode de garde n'est pas résolue. C'est vraiment l'ADN de l'Abeille et le Papillon. C'est notre credo, c'est l'égalité des chances dès le berceau en fait. C'est vraiment de faire en sorte de laisser personne sur la route sur ces questions de mode de garde en fait, qui sont, on a remarqué, le plus souvent fermées à des personnes qui sont précarisées, qui n'ont pas de travail. Et malheureusement, ça c'est un point de vue personnel, je pense que ce sont ces personnes-là qui en ont le plus besoin parce que quand on est seul avec un enfant, des fois la crèche c'est le lieu où on va pouvoir être accompagné dans l'éducation de son enfant. Des fois c'est le seul lieu où il y a des échanges en fait et des interactions, donc c'est très important pour s'en sortir. La première fois où je me suis engagée associativement, j'étais au lycée. Donc aujourd'hui, je fête mes 45 ans, donc ça fait 27 ans en fait que je suis engagée associativement. C'est une partie de moi qui est importante de m'engager. Depuis mai 2024, on a créé l'association Les Colibris du Fouta, qui est une association loi 1901 et qui œuvre pour de l'égalité, mais là pour l'accès aux soins des populations qui sont situées au Fouta. Donc le Fouta qui n'est pas une région choisie au hasard, parce que c'est la région dont sont originaires mes parents, où moi j'ai grandi également entre 18 mois et 7 ans, donc j'ai un fort attachement à ce terroir. Donc je me suis engagée auprès des Colibris en tant que trésorière dans ce combat pour l'égalité, pour l'accès aux soins dans cette région éloignée. Donc on part en mission au Sénégal à peu près tous les 18 mois, 2 ans. On fait des journées de consultation médicale. On apporte en fait des spécialistes là où il n'y en a jamais. On va partir avec des médecins, avec des pédiatres, avec des gynécologues, avec des ophtalmos, avec des diabétos, dans cette zone du Fouta qui ne voit pas ou qui voit très peu de spécialistes. Et pendant 3 jours, on consulte des milliers de personnes. Donc ça peut aller jusqu'à 3600 personnes en 3 jours. Une fois qu'on a consulté, qu'on a dépisté, en fait, on fait tout un travail d'accompagnement pour que ces personnes recouvrent la vue pour certaines, l'ouïe pour d'autres, et la santé plus généralement. Au niveau de l'Abeille et le Papillon, c'est continuer notre combat sans relâche auprès de nos partenaires pour une égalité des chances dès le berceau. Et au niveau des Colibris du Fouta, c'est continuer, pareil, consolider aussi tout le travail qu'on fait depuis 3-4 ans là, autour de ces missions de santé, étoffer l'équipe et puis un peu plus également communiquer sur ce qu'on fait. Si on peut essaimer un petit peu le projet et permettre de fédérer encore plus, ça sera l'objectif.